Bienvenue! Devant moi se trouve un OnePlus 15R et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez faire sur cet appareil. Alors commençons par naviguer dans nos paramètres et débutons simplement avec quelque chose comme l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage et le style. Ici, nous avons quelques options prédéfinies pour choisir l'apparence et le ressenti. Je vais donc en choisir une que j'aime particulièrement. Elle est disponible sur tous les OnePlus et c'est celle-ci. Vous pouvez donc appuyer sur « Appliquer » pour la configurer automatiquement ou bien appuyer directement sur l'image elle-même, ce qui vous permettra de la modifier. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu d'animation en arrière-plan et vous pouvez aussi remarquer cet effet sympa où la montagne coupe maintenant dans l'heure. Maintenant, si vous commencez à zoomer dessus, vous voyez, vous pouvez maintenant augmenter cet effet. Parfois, ça bug un peu car ce n'est pas censé faire ça. Maintenant, toute l'heure est recouverte, donc l'heure devrait normalement être au-dessus, mais ce n'est pas le cas. Je peux désactiver cette fonctionnalité en cliquant juste ici, ce qui fait que l'heure se place au-dessus, ou vous pouvez simplement essayer d'ajuster la taille de la montagne ou de tout autre élément pour que cela convienne. Maintenant, il s'agit de l'un de ces fonds d'écran qui sont fournis avec l'appareil, mais vous n'y êtes pas limité. Vous pouvez capturer votre propre fond d'écran et obtenir le même effet que celui-ci avec ses fonds d'écran ou avec n'importe quelle image. Donc, je pourrais choisir quelque chose comme, voyons, l'appareil photo juste ici, prendre ma bouteille de Coca et faire une photo vraiment nulle. Voilà. Honnêtement, ça va sans doute être une photo assez horrible, mais bon, je pense que ça devrait quand même marcher. Alors, maintenant, ici, je vais tout simplement aller dans ma galerie de photos. D'accord, est-ce que tu l'as bien reçu de ton côté? Et maintenant, on peut cliquer sur les 3 points juste ici, définir comme fond d'écran, toujours écran noir. Non, il ne me permet pas de le faire. Très bien, donc je pense que je dois peut-être installer le module ici pour l'ajouter. Mais comme je n'ai pas de connexion Internet en ce moment, il ne me laisse pas faire. Mais normalement, cela devrait être possible pour vous, comme c'est le cas ici. À partir d'ici, cliquez simplement sur « Appliquer ». Maintenant, lorsque vous le faites, il vous demandera aussi si vous souhaitez appliquer ces modifications également à l'Always on Display. C'est entièrement à vous de décider. L'Always on Display ici n'est pas terrible. Et je vais vous montrer dans une seconde. Donc, quand on fait défiler vers le bas maintenant, on a des options pour, entre autres, modifier l'Always on Display. Ici, vous pouvez voir que nous avons un bouton pour l'activer, ainsi que quelques options juste ici. Vous pouvez donc choisir comment l'Always on Display s'affiche. Maintenant, c'est à peine visible, mais ici, nous avons en fait un fond d'écran, le même que celui que nous avons actuellement sur notre écran de verrouillage. Et l'écran d'accueil, celui-ci a maintenant simplement un fond noir complet. Pour la consommation d'énergie, les fonds noirs seront meilleurs pour vous. Votre batterie durera un peu plus longtemps. Moins il y a de contenu à afficher à l'écran, donc moins de consommation d'énergie. Je vais donc m'en tenir à celui-ci pour le moment. Dans les paramètres d'affichage, nous avons l'option « Oh non, peu importe, je me suis trompé ». Nous proposons en fait des options d'affichage permanent pour un écran toujours allumé, avec une programmation tout au long de la journée et des fonctions d'économie d'énergie. Attendez, l'affichage permanent ne s'activera pas si le téléphone est resté immobile pendant un certain temps. Dans ce cas précis, l'expression « économie d'énergie » signifie simplement que le mode tente de réduire la consommation d'énergie en ne fonctionnant pas en permanence. Donc celle-ci est, je crois, l'option des 10 secondes. Il aurait probablement été préférable de l'appeler ainsi. Donc après 10 secondes, l'affichage permanent s'éteint et vous pouvez toucher l'écran pour le réactiver. Évidemment, vous avez d'autres options comme le mode « Toujours activé » qui le maintiendra allumé en permanence. Pour l'autonomie de votre batterie, ce ne sera pas la meilleure option. Donc, si vous souhaitez qu'il soit visible la plupart du temps, je vous recommande vivement de choisir l'option de programmation et de définir les horaires auxquels vous voulez qu'il soit activé. Par exemple, peut-être que votre objectif est de l'avoir activé lorsque vous êtes au travail. Et juste en dessous, nous avons d'autres options de personnalisation, donc vous pouvez les consulter maintenant.
De plus, si nous allons dans l'écran d'accueil, l'écran lumineux et le style, vous avez d'autres options pour modifier des éléments comme le style de vos icônes. Et ici, nous avons tout un tas de styles déjà inclus avec l'appareil, et vous pouvez en télécharger d'autres. Et ils devraient, je pense, apparaître juste ici. Et pour certaines de ces options, selon celles que vous sélectionnez, ces options ici vont changer. Donc, par exemple, ici, je sais que pour le style classique, nous avons l'icône Art Plus. Si on la change, elle disparaît et cela la remplace par des couleurs statiques que vous pouvez choisir. Nous avons aussi les polices et les couleurs d'accentuation. Donc, les couleurs d'accentuation sont celles-ci, juste ici. Et aussi celles comme les interrupteurs ici. Et je ne sais pas si cela affecte les notifications. Donc, vous pouvez les modifier ici. Vous pouvez les régler pour que l'accent soit appliqué en fonction du fond d'écran ou simplement choisir des couleurs statiques selon ce que vous préférez. Et ici aussi, nous avons coupé quelques autres options comme l'animation de l'empreinte digitale, l'éclairage des bords et le flou du texte. Maintenant, je veux souligner une chose concernant l'animation de l'empreinte digitale pour les personnes probablement un peu malicieuses, pour ceux qui veulent se débarrasser du flash super lumineux qui apparaît quand vous scannez votre doigt. Et parfois, quand vous ratez, vous prenez un vrai flashbang. La nuit, même si vous sélectionnez aucun, vous avez quand même ce flash. La raison à cela, c'est que ce flash éclaire votre empreinte digitale pour que le téléphone puisse réellement la détecter. Sinon, c'est un peu comme si vous essayez de voir votre empreinte digitale dans le noir. Vous ne voyez rien, donc le téléphone non plus. Donc, c'est essentiellement fait pour l'éclairer afin que le téléphone puisse la voir, et même s'il n'y a pas d'animation, il doit quand même le faire. Voilà. Si vous vous demandez aussi pourquoi les appareils Samsung ne font pas ça, comme je peux déverrouiller mon téléphone, je vais juste y aller. Voilà l'empreinte digitale, donc vous pouvez voir, ça n'éclaire pas. Ça me dit juste que j'ai échoué à le déverrouiller. La raison à cela, c'est que Samsung utilise l'ultrasonique, donc ils utilisent le son au lieu de la lumière et des caméras. Bref, quittons cet endroit et passons à l'affichage et à la luminosité. Ici, pour commencer, nous avons le mode clair et le mode sombre. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre, selon votre préférence. Mais si vous voulez ce qu'on pourrait considérer comme le meilleur des deux mondes, donc le mode clair et le mode sombre presque en même temps, vous pouvez le programmer selon un horaire. Cela obligera l'appareil à passer du mode clair au mode sombre, soit du coucher au lever du soleil, soit selon une minuterie personnalisée que vous pouvez choisir. Évidemment, vous-même, de cette façon, pendant la journée, vous pouvez avoir le mode clair et la nuit, vous pouvez éviter de vous faire éblouir par votre propre téléphone, ce qui est toujours appréciable. De plus, juste en dessous, nous avons les paramètres du mode sombre. Nous avons 3 options différentes, alors laissez-moi d'abord activer le mode sombre. C'est un peu ce dont j'ai besoin pour ça. Et celles-ci auront des niveaux de consommation d'énergie différents, disons-le comme ça. Et regardez aussi. Principalement, ce que cela va changer, c'est à quel point le noir sera profond. Et aussi le genre de bordure que nous avons autour de chacun de ces segments. Donc, si vous avez ce segment juste ici, il est à peine visible en ce moment, mais il y a une zone plus grise. Ce n'est pas complètement noir, comme c'est le cas juste ici en bas. Elle est légèrement plus teintée et je peux le montrer en faisant ceci. Vous pouvez le voir clairement maintenant. Laissez-moi juste essuyer le téléphone. Vous pouvez le voir clairement. Il y a un segment ici qui est presque gris, tandis que celui-ci est noir et celui-là, et un autre segment juste ici. Maintenant, selon l'option choisie, si je sélectionne le niveau moyen, cette zone grise ici deviendra encore plus grise, plus visible. Et en fait, la zone sombre par ici est maintenant un peu éclairée. À un niveau de luminosité plus faible, cela est à peine visible. Avec le niveau d'exposition actuel de la caméra, je peux voir suffisamment clairement sur l'écran que vous regardez la même vidéo que celle que vous voyez en ce moment. Mais en personne, c'est un peu moins perceptible. Ce qui frappe cependant, c'est le passage d'un niveau moyen à un niveau doux. Celui-ci est clairement plus visible par rapport au mode moyen en ce qui concerne à quel point l'arrière-plan ici est gris. Donc le mode moyen ressemble davantage à du noir simplement éclairé.
Le mode amélioré donne cet aspect totalement noir, alors choisissez simplement celui que vous préférez. Mais sachez aussi que ces options entraîneront des consommations de batterie différentes. Par exemple, le mode amélioré vous offrira la meilleure autonomie, car tout ce qui est ici, complètement noir, ces pixels de l'écran ne sont pas allumés en ce moment, donc l'appareil économise de l'énergie en n'ayant pratiquement pas besoin d'alimenter l'écran à cet endroit précis. Et évidemment, moins d'énergie consommée par l'écran, moins d'énergie nécessaire pour utiliser l'appareil, une meilleure autonomie de la batterie. Et selon la distance parcourue, une luminosité plus élevée et moins d'obscurité signifie évidemment une consommation de batterie plus importante. Revoyez donc vos attentes. Ces options-ci ne vous affecteront évidemment que lorsque vous êtes en mode sombre. Donc, par exemple, si je vais sur l'écran d'accueil, c'est clair, presque chaque pixel ici est allumé. Donc, évidemment, cela atténue un peu ce genre de fonctionnalité Mais la luminosité de l'écran a aussi un impact sur l'autonomie de la batterie elle-même, donc vous pouvez baisser la luminosité du maximum à un niveau inférieur et vous obtiendrez également une meilleure autonomie. Bon, de toute façon, revenons ici et continuons. Passons au schéma de couleurs, ce qui nous permet de choisir la saturation de notre écran. Nous avons maintenant le mode naturel par défaut et nous avons le mode vif qui accentue principalement les couleurs. D'après ce que je vois, il s'agit surtout des rouges pour donner à l'image un peu plus de vivacité et de relief. En dessous, nous avons aussi la température des couleurs qui fait référence à la teinte générale de l'écran par défaut. Il essaie d'imiter au plus près la couleur blanche, mais par exemple, le mode chaud tire davantage vers l'orange ou le jaune orangé. Donc celui-ci c'est plutôt des tons plus chauds, alors que le mode bleu, ce n'est pas très visible sur la vidéo. Mais si je règle ça manuellement, vous pouvez clairement voir que le téléphone fait défiler les couleurs. À travers toutes les couleurs ici, quand je fais simplement glisser, mais je vais quand même le laisser sur la valeur par défaut. Ici, il suffit simplement de choisir ce que vous préférez personnellement. Personnellement, je préfère les modes naturel ou pro, car les couleurs y sont un peu plus atténuées. En ce qui concerne la température des couleurs, vous avez en fait ici une option de tonalité adaptative, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de choisir la température vous-même. Vous pouvez en fait activer cette option. Et votre téléphone va maintenant essayer d'ajuster la température de l'écran, sa tonalité, en fonction de l'éclairage dans lequel vous vous trouvez actuellement. Et en activant cette option, cela vous empêche en fait de pouvoir la modifier maintenant. Donc c'est quelque chose à noter. Maintenant, en continuant, nous avons également juste en dessous la résolution de l'écran et le taux de rafraîchissement. La résolution est réglée sur automatique, ce qui est plutôt bien. Mais pour être tout à fait honnête, je remarque à peine la différence de résolution, surtout quand il s'agit d'une différence de 200 pixels de côté à côté ici. Donc, je resterai probablement sur le mode élevé. Cela offrira une meilleure autonomie de batterie en demandant au processeur de générer une image en résolution plus basse. Et honnêtement, je ne peux vraiment pas faire la différence. Donc c'est ce que je choisirais. Mais au final, c'est à vous de décider. Vous avez payé pour l'écran complet. Autant utiliser tout l'écran ou la résolution maximale si vous préférez. En dessous, nous avons maintenant le taux de rafraîchissement. Celui-ci, c'est un paramètre où je vois vraiment une différence et en ce moment, il est réglé sur sélection automatique, ce qui est la meilleure option. Voilà. Peut-être aussi pour clarifier un peu les choses, ces deux options, ou plutôt ces trois options, ont toute leur utilité, mais en général, vous voudrez probablement n'en considérer que deux. Juste sélection automatique et standard. La raison à cela, c'est que, par exemple, le mode élevé va jusqu'à 165 images par seconde. C'est un peu exagéré, mais bon, c'est disponible. Vous avez payé pour le taux de rafraîchissement maximal. Autant en profiter et utiliser le taux de rafraîchissement complet pour avoir cette belle fluidité et un mouvement tout en douceur, tout en préservant la batterie. Maintenant, j'essaie de voir s'il y a une quelconque différence entre tout ça. Je pense qu'il pourrait y en avoir, en fait. Je n'arrive pas vraiment à dire. Honnêtement, essayez de remarquer une différence entre 120 et 165 images par seconde, ça va être très difficile. Et franchement, je ne peux pas dire à quelle résolution ça tourne entre ces deux-là. L'idée, c'est que celui-ci pourrait tourner jusqu'à 120 au lieu de 160, comme le fait l'autre. Mais au final, ces deux options sont presque identiques.
Même s'ils tournent à 120 ou 165, la différence perceptible est minuscule. Je ne vois pas la différence. Ça va peut-être paraître un peu prétentieux, mais si moi je ne vois pas la différence, la majorité des gens ne la verront probablement pas non plus. Je suis habitué, par exemple, à jouer sur un écran à taux de rafraîchissement élevé, donc je vois clairement une différence entre 120 et 60. C'est vraiment le jour et la nuit. Et je suis plutôt doué pour repérer les taux de rafraîchissement avec des chiffres relativement précis. Et honnêtement, je ne peux vraiment pas dire s'il y a une différence ici. Donc, si c'est limité à 120, alors je ne peux pas vous dire qu'il y a plus d'images par seconde en réalité, du moins perceptiblement pour moi. Peut-être qu'ils tournent tous les deux à 165, c'est pour ça. Mais dans tous les cas, ces deux-là sont exactement les mêmes ici, et honnêtement, peu importe lequel vous choisissez. Ce qui compte, en revanche, c'est la consommation d'énergie. Donc si vous ne voyez pas de différence entre... En prenant en compte l'une ou l'autre de ces options, et si vous voyez une différence entre le mode standard et ces deux-là, voilà, le mode standard est horrible pour moi. Donc si vous ne pouvez pas faire la différence entre le mode standard et l'un de ces modes, alors je vous recommande de rester en standard. Cela vous offrira une meilleure autonomie de batterie, que vous choisissiez la sélection automatique ou le mode élevé. Vous obtenez ce mouvement fluide et agréable lorsque vous faites défiler vers le haut ou le bas. Tout paraît vraiment fluide, super fluide et clair dans le mouvement. Et votre appareil aura un aspect bien plus agréable simplement en faisant défiler les menus comme ici. Tout est parfaitement fluide partout et c'est le seul véritable avantage. Donc, si vous ne voyez pas de différence entre ces options, restez sur le 60 pour une meilleure autonomie de batterie, sans aucun coût perceptible pour vous. Passons à la suite, essayons de ne pas cliquer par erreur sur les options, et allons maintenant dans les notifications et les réglages rapides. Ici, nous avons la barre d'état tout en haut. Maintenant, elle a été un peu atténuée, ce que je n'aime pas trop personnellement. Donc, c'est un peu moins adapté à la personnalisation, mais cela vous permet tout de même de supprimer certaines options. Maintenant, ce que je trouve vraiment idiot, c'est qu'une option que je déteste voir cachée aux utilisateurs, c'est le NFC. Ce truc est activé par défaut sur chaque appareil. Et c'est l'une de ces fonctions que, par exemple, vous utilisez pour le paiement sans contact. Ce serait quand même super de savoir que c'est activé, donc n'importe qui passe un appareil sur votre téléphone pendant que vous l'utilisez, je ne sais pas, pourrait en gros déclencher un paiement si cela est configuré. Mais cette saleté est cachée aux utilisateurs. Donc je déteste particulièrement ce point précis. Parmi toutes les options qu'ils auraient pu masquer, ils ont caché celle qui est la plus importante. Vous aimez vous faire arnaquer? Bref, une option que j'aime personnellement désactiver, c'est le Bluetooth, car il est toujours activé, comme sur d'autres appareils. Peut-être avec une sorte de... avec des réglages supplémentaires, vous pouvez désactiver encore plus de choses, comme par exemple votre réception. À quel point vous savez comment, quelles sont la connexion à l'antenne relais, combien de barres vous avez, le Wi-Fi, etc. Ici, malheureusement, comme je l'ai dit, cela a été réduit par rapport à avant. Avant, il y avait des options pour désactiver l'affichage du nombre de barres de réseau ainsi que le Wi-Fi. Donc, ça donnait un aspect propre et épuré, mais ce n'est plus le cas, enfin bref, tout en haut. On a aussi des options pour la batterie, donc on peut changer le style de la batterie en quelque chose comme horizontal, et on devrait pouvoir afficher le pourcentage de batterie à l'intérieur de l'icône. Avec le style horizontal, ce qui est plutôt sympa, ça donne un aspect propre et épuré, et c'est celui que je préfère personnellement, mais vous pouvez choisir celui que vous voulez puisqu'il y a plusieurs styles. Cependant, gardez à l'esprit que l'affichage du pourcentage à l'intérieur de la batterie n'est disponible qu'avec le style horizontal. Le style vertical ne propose pas cette option. Et les icônes de notification vous permettent soit de supprimer complètement les notifications, soit de les regrouper en un seul chiffre. Ce chiffre vous indiquera combien de notifications vous avez au total. J'aime bien le chiffre car il donne encore une fois un aspect épuré. Maintenant, une autre chose dont je veux parler, c'est cette barre juste ici. Elle est à peine visible, mais elle l'est. Par défaut, elle devrait être activée. Et vous pouvez faire glisser vers le haut dessus pour voir la barre latérale intelligente. Si vous ne la voyez pas, c'est peut-être qu'elle est désactivée chez vous. Vous pouvez en fait rechercher barre latérale intelligente et commencer à l'utiliser. Donc, dans les paramètres, vous sélectionneriez
barre latérale intelligente. Voilà. Donc, c'est une question d'accessibilité et de praticité. Et vous pourrez l'activer juste ici. Maintenant, nous avons quelques options, comme par exemple le nombre de colonnes que nous avons ici. Vous pouvez en avoir une ou deux par défaut. Il semble qu'il y en ait deux. Ils ont deux rangées. Et nous avons aussi la barre flottante qui est je suis un peu perdu. Qu'est-ce que ça change? Je ne peux vraiment pas dire. Ce n'est pas comme si ça se masquait automatiquement, non? Ah non, en fait, si, donc on peut vraiment la masquer en hauteur. Pour une raison quelconque, elle reste affichée un peu trop longtemps pour que vous puissiez voir. Elle peut être masquée et vous pouvez faire un balayage vers le haut dessus. Voilà, si vous faites bien le geste vers le haut, évidemment, et elle va alors sortir. Une chose que j'aime personnellement faire avec une barre cachée comme celle-ci, c'est la configurer en la maintenant appuyée. Voilà, on devrait pouvoir la déplacer. Allez. La taille, ah voilà, c'est bon. Donc vous pouvez la modifier ici, vous pouvez augmenter la taille et la déplacer à votre guise. C'est ce que j'aime faire, la mettre au même endroit que les boutons de volume. Donc maintenant, je ne la vois plus à l'écran, mais je sais toujours qu'il suffit de faire un geste vers le haut à l'endroit des boutons de volume pour la faire apparaître. Et j'aime bien l'ajuster à la taille de ceux-ci. Et justement, si on la fait apparaître, on peut la modifier pour ajouter d'autres applications ici. Cette liste peut en fait être défilable si vous ajoutez beaucoup plus d'applications que ce qui peut tenir, et on n'est pas obligé de toutes les ajouter. Nous pouvons voir celles qui ne sont pas ajoutées et simplement les faire glisser depuis ici, depuis toutes les applications, un peu comme fonctionne votre barre UH. Et en plus de cela, si vous ouvrez n'importe quelle application à partir d'ici, elle s'ouvre automatiquement dans cette vue pop-up que vous pouvez redimensionner comme vous le voyez. Appuyez sur les 3 points pour gérer l'affichage, passer en vue partagée ou bien réduire l'application en une bulle flottante. Vous pouvez la mettre en plein écran ou simplement la fermer. Je crois que vous pouvez aussi faire un écran partagé simplement en la maintenant appuyée. Ah non, finalement non. Ah si, vous pouvez, voilà, donc vous la déposez et vous voyez que ça se fait automatiquement. C'est monté et maintenant je peux ouvrir, faisons fichier et voilà. Maintenant, les deux sont ouverts et je peux les faire glisser vers le haut. Ou, ce qui est assez important, ici, cela me donne l'option de pouvoir enregistrer ce groupe. Enregistrer sur l'écran d'accueil, donc il est sauvegardé sur l'écran d'accueil. Ah voilà, juste ici. Donc si je ferme ces deux applications en même temps, vous pouvez maintenant appuyer sur ceci. Et ça les ouvre toujours de la façon dont je les ai enregistrés, ce qui est fantastique. C'est une excellente option si, par exemple, vous voulez utiliser quelque chose comme YouTube et un navigateur, parce que peut-être que vous voulez écouter de la musique. Et évidemment, sans payer, YouTube ne vous permet pas d'écouter de la musique en arrière-plan à moins d'utiliser Revanced. Je vous recommande d'y jeter un œil. C'est une application fantastique qui améliore vraiment l'expérience YouTube en supprimant les publicités, en permettant la lecture en arrière-plan et tout ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.